Nous sommes à Coms, bonjour à toutes et à tous, petit village gardois, mais petit village avec un sportif, Guilhem Lager, on va vous présenter dans quelques instants. Tout d'abord, bonjour. Bonjour, merci d'être venu. En tout cas, ravi d'être parmi vous parce que c'est toujours des moments assez importants quand on se déplace faire des reportages de ce format-là, le format grand angle qu'on a créé depuis cet été. Mais on avait voulu vous mettre en avant parce que vous êtes un sportif particulier. Mais particulier parce que vous incarnez aujourd'hui une place forte dans le tennis fauteuil. Vous êtes 3e français aujourd'hui et vous êtes classé 19e mondial. Forcément, de la fierté en vous, ici, dans ce petit village de Coms. Oui, évidemment, parce que tout a démarré ici. Mes premiers entraînements se sont faits ici. Après, je me suis expatrié au Grau-du-Roi pour les entraînements, mais tout a commencé ici, donc c'est toujours un plaisir de revenir sur ces cours. Surtout que aujourd'hui, vous faites partie de la strate française. Vous avez participé en septembre avec l'équipe de France. Tout récemment avec la team BNP. Vous avez fini 4e à la Coupe du Monde cet été. Quand on est sportif comme vous, il faut s'entraîner en permanence. On arrive bien évidemment à tout consolider pour justement se préparer pour ces échéances. Oui, c'est beaucoup de préparation. Là, on est en plein dedans, la période hivernale. Ma saison s'est arrêtée en novembre et elle reprend qu'en février. Donc là, c'est 4 mois vraiment très intenses au niveau de la préparation. Voilà, après, il faut arriver à mettre le curseur sur les entraînements, sur la vie de famille, sur la vie sociale aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement et ça prend énormément de temps, mais c'est que du plaisir. Il y a des objectifs qui vont arriver à ce long terme, mais juste avant, vous êtes candidat, on va dire comme ça, à l'élection du Gardois avec notre cher ami Jusport 30. On va aussi le mettre en avant parce que vous faites partie de ces personnes spéciales, mais pas spéciales au-delà du handicap. Vous faites un travail énorme et vous êtes récompensé à ce juste titre. Forcément, si vous gagnez ce petit challenge emmené par Jusport, il y aura aussi la récompense d'un travail vraiment fourni de longue haleine. Oui, c'est sûr que ces récompenses, elles font toujours plaisir, quelles qu'elles soient, parce que ça met en avant des sports un peu plus mineurs, comme on dit. Et puis grâce à des médias comme vous, comme Jusport, qui mettent en avant tous les sports, tout ce qui se passe dans le Gard, c'est vrai que c'est une fierté déjà d'être nommé au milieu de sportifs plus reconnus et plus connus du grand public. Mais c'est une fierté d'être dans les 10 Gardois de l'année. Ouais. Bon, déjà, ça sera aussi une fierté que d'être dans ce top 10. J'évoquais les grandes lignes parce qu'il y aura les Jeux paralympiques en 2024. Là aussi, des objectifs forcément de participation. Alors, jouer les Jeux paralympiques, c'est toujours quelque chose, mais quand on les joue aussi pour son pays, pour sa nation, eh ben, c'est encore plus particulier et on peut imaginer que vous allez encore persévérer dans votre travail. Oui, évidemment, c'est sûr que là, avec l'échéance des Jeux à Paris qui se profile dans 3 ans maintenant, ça serait vraiment une expérience énorme de jouer pour la France, en France. Ça serait vraiment un événement spécial. Après, il y aura beaucoup de monde pour la sélection, il y aura sûrement que 4 places, beaucoup de monde, donc il va falloir travailler encore dur pendant les 3 années à venir et voir ce qu'il en est dans 3 ans. Et bon, vous savez, on aura cette petite fierté aussi de vous avoir mis en avant si vous participez à ces Jeux paralympiques. Pour nous, on sera extrêmement heureux pour vous, mais on sera aussi heureux quand même. Quoi qu'il arrive, il y aura aussi avant des échéances, les prochaines pour vous, sur quoi vous vous préparez, des échéances, championnat de France, championnat du monde. Là, je me prépare globalement pour toute la saison prochaine parce que ça fonctionne un peu comme le tennis valide. On a des tournois très souvent, quasiment 2-3 par mois. Donc, il y a des tournois plus importants que d'autres. Après, les grosses échéances, ça va être d'être à nouveau sélectionné pour la Coupe du Monde, d'essayer de conserver mon titre de champion de France que j'ai obtenu cette année. C'est les grosses échéances de l'année et après être régulier tout au long de l'année pour augmenter mon classement au niveau international.
Bon, Guilhem, en tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé ce petit moment vraiment particulier parce que nous aussi, on met énormément en avant le sport valide, mais aussi le handisport. À l'image de nous, de notre côté, on avait diffusé cette saison un match amical de l'équipe de France Sourds. Voilà, il faut développer aujourd'hui ce sport de plus en plus, qu'il y ait des moyens aussi financiers pour accompagner les joueurs. On fait un appel, évidemment, ici, s'il y avait des sponsors qui souhaiteraient investir aussi, Guilhem, parce que c'est aussi ça. Il faut aussi que tous les sports soient égaux, et ça, c'est un combat aussi du quotidien. Oui, c'est sûr que voilà, avec la médiatisation un peu plus forte et l'engouement qui est en train de se faire autour du paralympisme, c'est vrai que voilà, la recherche de sponsors, ça fait partie d'un rôle, c'est un rôle important pour budgétiser une année, une saison, pour pouvoir avoir des objectifs sur le long terme et clairs. Donc c'est bien d'avoir un peu de lumière mise sur nous pour attirer cela. Et surtout, pour clôturer cet échange, c'est aussi la fierté d'avoir, après les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Paralympiques a obtenu plus de médailles que les personnes valides. Donc voilà, donc ça prouve qu'il y a aussi beaucoup d'investissement qui est fait. Et pour nous, à notre sens, et je pense que Stéphane est aussi d'accord avec moi, c'est que vous avez toute votre place, en tout cas, sur le milieu de la scène. Merci en tout cas, Guilhem. Merci à vous, merci beaucoup.